possession de balle, ça veut dire que des fois, quand tu as le choix entre la passe risquée et la passe moins risquée, tu vas faire la passe moins risquée parce qu'il ne faut pas perdre le ballon. Ouais, alors que pour marquer des buts super des fois et pour débloquer des situations, il faut tenter la passe risquée. Et Paris cette année, devant, tu regardes les buts que met Zlatan d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un but les mêmes que l'autre qui met Zlatan. Voilà, ce qui est énervant au Barça et ce qui d'après moi les limites du Barça ou peut-être du Bayern, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas un Messi, que tu veux essayer de rentrer, moi ce qui m'énerve c'est ça, c'est qu'ils veulent essayer de rentrer dans le but en passe. Voilà, si tu arrives en passe jusqu'au tour des 18 mètres et qu'après il y a un déclencheur qui était Messi au Barça ou avec un débordement, un centre, un mec qui vient couper une trajectoire, mettre sa tête ou quoi, moi je me régale de voir ça. Mais des 1-2 à 5 mètres du but encore, alors qu'il faut faire. Moi ça me gonfle. Moi je te dis franchement, ça me gonfle. Et Paris cette année, malgré la possession, ils avaient ça proche du but où Cavani a mis des buts en coupant les trajectoires de l'autre côté alors que le centre venait de la gauche. Voilà, moi c'est ça le foot pour moi. Alors, Brahim au 32-16 veut intervenir. Salut Brahim. Oui, salut l'after, bonjour Daniel, salut Brahim, salut Eric, salut tout le monde, Pierre, tout ça. Écoutez, moi je vous écoute, je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric, ça a été dit plusieurs fois, c'est vrai que le Barça, sa force c'était l'étouffement de l'adversaire. Mais moi il y a un point que j'aimerais bien soulever avec vous, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je trouve que le jeu de passe, il est efficace si justement les passes sont bien assurées. Quand on voit le Barça jouer, Barça a un joueur qui est Xavi qui était le cerveau de cette équipe. On le voit des fois avec le ballon, des passes à 3 mètres, il les assure pas. Il est transversal qu'ils avaient l'habitude de faire de 30 mètres, 40 mètres. On se souvient de Daniel Alves qui courait le long de la ligne. On voyait les ballons arriver sur la poitrine. Là aujourd'hui, on se voit que ces passes-là, elles sont même plus assurées. Donc le jeu de passe, je suis d'accord, il peut être bon, il est toujours efficace, mais si déjà la base est respectée. C'est-à-dire que les dédoublements, les 1-2, des fois, le but qu'ils prennent Barcelone en finale de Coupe du Roi, c'est un ballon perdu, une passe toute bête à réaliser à 2 mètres, interception du Real, contre-attaque, but. Mais voilà, moi je voulais savoir avec vous si vous étiez d'accord avec cette théorie que les passes elles sont de moins en moins assurées, moins appuyées. Xavi n'est plus le cerveau qu'il était, il voit moins le. Tu veux dire qu'en fait les mecs vieillissent et que c'est ça qui tue le jeu de passe du Barça en gros, c'est un peu ce que je crois qu'en fait il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de, pour répondre à ta question, il n'y a pas de mort et il n'y aura jamais de mort de ce jeu-là, comme il n'y a pas généralement de mort d'un style à proprement parler. Il peut y avoir une mise entre parenthèses avant que les hommes qui le font ne changent. Je pense qu'à un moment on aura peut-être d'autres hommes qui le réussiront. Mais le Barça risque quand même de continuer à beaucoup jouer comme ça. L'Espagne à la Coupe du Monde, et c'est là qu'on aura peut-être une réponse un peu plus précise aussi. La Ligue des Champions offre pas mal de tendances sur le jeu, mais la Coupe du Monde qui va venir va en offrir une autre. L'Espagne va encore faire partie des grands favoris. On va voir, ils ont encore des cadors à chaque poste. On va voir comment ils vont jouer. Et excusez-moi, mais s'ils gagnent, enfin ça paraît hallucinant de le dire tellement ils ont gagné, mais s'ils gagnent encore, les Espagnols, bah ce sera comme ça, hein. Ça va être avec ce style-là. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, Brahim, Daniel et Eric? Est-ce que et s'ils vont en finale, ce sera la même chose. Ça veut dire que c'est encore vivant, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose qui rentre en ligne de compte? C'est qu'il y a de plus en plus de plans pour justement aller contre ce. Bien sûr, voilà. bien sûr. Quand le harcèlement total, la super défense. Non, mais quand tu as une tendance absolue qui domine comme ça, on connaît les plans. Quoi, au début, tu es surpris, tu te fais manger, tu prends tes raclés. La deuxième fois, tu essayes de trouver. Tu réfléchis, tu essayes de trouver tous les trucs et tout, mais ça passe pas encore, l'autre te bat encore à l'arrache. Et puis tu as un peu peur, surtout tu le fais comme ça, mais tu as peur, tu mets des coups et tout. Hein, et après, à la troisième, c'est bon, tu commences à y aller et tu n'as plus peur et tu y vas, quoi. Brahim ? C'est vaincre la peur, le premier truc. Hein. Juste quelque chose, on a l'impression que maintenant, le football, là, ces 5 dernières années, il y a 2 styles de jeu. C'est ou le style de la contre-attaque, ou le style du jeu de passe. Il n'y a pas une autre façon de jouer. Ah si, aujourd'hui, il y en a une nouvelle, il faudra en parler. Je suis prêt pour en parler. Ouais, moi je sais pas, j'essaie de me trouver une solution. Quand j'ai vu le match hier Real-Bayern, je me suis dit mais comment on fait pour battre cette équipe du Real? Elle est bien derrière. Bon déjà la défense. Déjà si tu joues pas comme ont joué les autres, tu vas leur offrir un peu moins d'espace déjà. Ouais, ça c'est vrai, t'as raison. Mais moi je trouve, juste pour le problème du Barça, il faut bien noter un truc sur le Barça, ce qui les a tués cette année, c'est leur défense. Hein. Elle a fait que changer, il n'y a plus Puyol, il n'y a plus Piqué. Oui, voilà, tu as raison, tu as absolument raison également de préciser quand même que ils ont eu énormément de problèmes avec les joueurs, que Messi a pratiquement, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait sa saison, Messi. C'est pour ça que je dis attendons de voir quand même ce que va faire l'Espagne pour avoir une idée un petit peu plus précise. Hein. Et puis Guardiola, n'oublions pas aussi qu'après tout ce qu'on a dit, il arrive au Bayern.
mais il reprend une équipe, c'est quand même pas simple d'arriver, de se mettre dans les chaussons des autres. Non, il faut, surtout, généralement pour jouer comme ça, il faut que ce soit rodé, mais de chez rodé, Un entraîneur qui arrive et qui pour une première saison fait déjà ce qu'il a fait, ça peut laisser augurer quand même que le mec continue à progresser. C'est surtout ce qui est impressionnant. L'autre jour, nous on a fait le débat dans le Moscato Show sur Guardiola. Ce qui est impressionnant, c'est à quelle vitesse il est arrivé à imprimer son jeu sur une équipe qui avait tout gagné. Je trouve que c'est même très rapide. Et c'est, voilà, tu vois, c'est-à-dire que c'est en quelques semaines, on va dire. Ouais.